Lâcher le résultat, c'est se libérer des attentes. C'est pas toujours facile. On le fait tous, je pense, à un moment donné. C'est arrêter de faire quelque chose pour obtenir autre chose. C'est faire dans l'instant présent, dans la spontanéité, être poussé. J'ai envie, je fais, mais sans attente de quoi que ce soit derrière. C'est pas simple, ça prend du temps, nous a souvent appris justement à faire pour obtenir quelque chose. Et c'est justement se défaire de tout ça. C'est pas simple, ça prend du temps. On y passe tous par ces attentes-là. Mais c'est aussi arrêter de se dire est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que c'est faux, est-ce que c'est pas faux, est-ce que si, est-ce que ça. Quand on est déjà dans ces questionnements-là, déjà quand on a des questions, on a toutes les réponses en nous. Si on pose une question, c'est qu'on a la réponse. Pas toujours facile de la voir ou de la mettre en lumière. Mais quand on se pose déjà trop de questions, c'est qu'il y a déjà trop d'attentes, entre parenthèses. Quand on fait quelque chose spontanément, on se pose pas la question. Ça vient directement. Et si on se demande déjà, est-ce que c'est vrai, c'est faux, est-ce que si, est-ce que ça, est-ce que je dois continuer sur ce chemin ou pas, on le fait tous, hein. Enfin, en tout cas, je pense une bonne partie, puisque le cerveau, il tourne énormément, le mental tourne énormément. Moi, je pars d'un mental, chez moi en tout cas, qui tournait beaucoup, 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 à se poser 10 000 questions. Euh, euh, mais du coup, on n'est déjà plus dans la spontanéité. Et ça veut dire qu'on attend un résultat, ça veut dire est-ce que, par exemple, le parcours flamme jumelle, est-ce que c'est vrai, est-ce qu'il y a bien quelque chose au bout. Bah oui, donc du coup, on fait ça parce qu'on attend quelque chose, mais on le fait tous à un moment donné, hein. Et à un moment, justement, on lâche le résultat. Aujourd'hui, moi, je peux dire que non, je ne sais pas où je vais. Non, je ne sais pas ce que ça va donner, tout le chemin que j'ai parcouru, mais je sais ce que ça m'a apporté. Et je crois que c'est le plus important, en fait. Je sais là où ça m'a emmené. Je sais que ce que je ressens n'est pas illusion. Euh, Souvent, justement, on a tourné le truc, ça veut dire que on a mis ce qu'on ressentait dans l'illusion et puis ce qu'on nous a appris dans la réalité. Alors finalement, ce qu'on nous a appris, c'est le conditionnement et l'illusion, alors que ce qu'on ressent est la réalité. Et justement, de prendre conscience à un moment donné, ok, je sais tout ce que ça m'a apporté, tout ce que ça m'apporte. Alors peu importe en fait où ça va me mener. L'important c'est là où on en est, là où j'en suis, ce que ça m'a apporté. Lâcher le résultat, c'est être spontané dans le moment, dans l'instant. Et oui, comme je dis, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas le résultat de tout ça, mais je sais tout ce que ce chemin m'a apporté. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux vous dire que oui, oui, ce chemin, ce cheminement, qu'il soit flamme jumelle ou pas, mais en tout cas, ce cheminement de remise en question, oui, on traverse des souffrances, mais oui, ça emmène à quelque chose de tellement plus sympa. Ça veut pas dire qu'il faille souffrir pour aller bien, puisqu'à la base, on va tous bien. Et c'est ça qui, à un moment donné, on prend conscience, on se dit, en fait, on s'est créé des problèmes, je le mets entre parenthèses, hein, c'est ce qu'on nous a inculqué ou ce qu'on a vécu qui nous a amené à ça. Mais à la base, on n'est pas souffrance en fait. Et à la base, on n'a pas besoin de souffrir pour être heureux, puisque le bonheur, on l'a déjà à l'intérieur de nous. Mais on s'est créé des nœuds tout autour, devant, de par ce qu'on a vécu, de par ce qu'on a expérimenté, de par nos conditionnements qui font que du coup, on souffre hein, pour pouvoir aller bien. Parce que bah, par-dessus notre bonheur, on a collé de la souffrance, on a collé plein de choses. Et bah oui, mais pour du sous-coup sans défaire, on est obligé de plonger dedans. Et ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que oui, ça apporte plein de choses. Je veux dire, maintenant, aujourd'hui, je suis capable de faire des choses que j'ai envie de faire. Avant, les peurs m'empêchaient de faire. Maintenant, quand j'ai envie, je fais. Je n'ai plus besoin de demander l'avis des autres pour faire ce que j'ai envie de faire. Avant, j'avais toujours besoin de conseils, de machin, parce que j'étais perdue, parce que je savais pas. Maintenant, quand j'écoute mon intuition, je sais, je fais. Je me pose encore des questions, ok. Je suis pas encore à un endroit où je me pose plus du tout de questions, je m'en pose encore, mais n'empêche que maintenant j'arrive à faire ce que j'ai envie. La peur ne m'empêche plus de faire. Comme je dis, j'ai plus besoin de demander un peu partout pour savoir est-ce que je dois le faire ou est-ce que je dois pas le faire. J'ai envie, je le fais. On verra.
C'est ça, ne plus attendre de résultats. On verra, lâcher le résultat. Ok, j'ai envie, je fais, je suis poussée, je fais. Et même si je fais quelque chose par peur, parce que le mental a dit oui, machin, ok, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est une expérimentation pour comprendre, ok, là, t'as pas suivi ton cœur, et bah ça t'a mené là, d'accord, qu'est-ce que tu en fais? Et tu continues à avancer. Donc oui, je peux dire que oui, tout ça c'est réel, tout ce qu'on ressent est réel, puisque j'ai les signes qu'on peut avoir, ou en tout cas ce qui peut se passer dans la matière, vient vérifier que ce qu'on ressentait était vrai. Combien de fois on a pu se dire, je pense que vous pouvez vous le vérifier par vous-même, pour vous-même, combien de fois on a pu se dire, oh, je savais que j'aurais pas dû le faire parce que je savais que ça allait aller là. Mais on le fait quand même parce que le mental va dire oui, 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 je fais, je fais, je fais. Et finalement, on en prend conscience. Et c'est là où finalement, au bout d'un moment, on se dit oui, ce que je ressens est la réalité. Ce qui est conditionné est l'illusion. Mais en fait, dans ce monde, tout s'est retourné puisqu'on nous a fait croire que finalement, le conditionnement était la réalité et ce qu'on ressentait, ce qu'on voulait profondément dans notre cœur, c'était l'illusion, que c'était l'imagination. Bah non, en fait, c'est l'inverse. Ce qu'on veut profondément dans notre cœur, c'est la réalité. Et ce qu'on nous a conditionné, la peur, le mental, ça, c'est l'illusion. C'est pas facile de tout remettre en ordre, ça prend du temps et c'est ok, mais je peux vous dire en tout cas aujourd'hui que oui, ce chemin il mène à aller mieux, à ne plus être dans les peurs, à ne plus être bloqué par les peurs, à ne plus se poser 10 000 questions, à faire ce qu'on a envie sur le moment comme on en a envie et on voit. Et aussi, ce que je suis sûre aujourd'hui, c'est qu'on est guidé par qui, par quoi, je crois que peu importe, par la voix intérieure aussi qui est connectée à autre chose certainement, mais on est poussé quand on veut bien entendre cette voix, quand on veut bien l'écouter, bien sûr, tant qu'on n'est que dans le mental et qu'on ne veut pas du tout, enfin qu'on ne veut pas. Parfois on ne peut pas, hein, c'est pas, il n'y a pas besoin de se culpabiliser. Parfois on n'arrive pas à entendre cette voix et c'est comme ça. Mais c'est quand vraiment on commence à écouter cette voix-là que les choses commencent à changer, à évoluer. Oui, vous pouvez croire en vos rêves. J'ai re-regardé Wish de Disney, il est génial. Quand on est dans ce cheminement, on le comprend mieux. Oui, vous pouvez croire en vos rêves parce que vos rêves, c'est ce que votre cœur, profondément, votre âme, sait qui est possible à réaliser. Mais on vous a fait croire que c'était votre imagination, on vous a fait croire que ce n'était pas la réalité. Alors que c'est ça la réalité, c'est les rêves profonds de votre cœur, pas du mental. Hein. C'est pas le rêve de moi je veux la maison blanche, la barrière blanche, la maison, le chien, le mari, le... L'amour véritable, ça c'est un souhait du cœur. Et oui, il existe puisqu'il vient déjà de nous. Ça c'est un souhait du cœur. Le souhait de je veux me marier, avoir des enfants. Alors ça peut avoir une résonance dans le cœur, mais souvent le truc bien conditionné ou bien casé, il vient du mental. Et c'est pas toujours facile de faire la différence. Donc lâcher les résultats, c'est ça. C'est je sais que ce que je ressens est vrai, est réel. Je mets en action. Et après, je sais pas où ça va me mener. Je sais pas, j'en sais rien. Comme je vous dis, moi, mon chemin, je sais pas. Je sais pas, même si par moment on a des ressentis de ce qui va probablement, possiblement arriver. Bah, c'est important à un moment donné de lâcher ce résultat et de se dire, ok, je sais pas, mais moi j'ai envie d'aller là, j'y vais. On verra. J'ai envie de faire cette action, petite, aussi petite soit-elle, peu importe. J'ai envie de faire cette action sur le lien flamme jumelle. J'ai envie d'envoyer un message. Ok, je fais. On verra. Mais au début, c'est normal. On est accroché à ce résultat et on a tellement peur justement que le résultat n'est pas celui qu'on attendait, que du coup, on n'ose pas, on ne fait pas. Et en se détachant de ce résultat, eh bien, on peut oser aussi faire plus facilement. Ça se fait petit à petit. Hein. On ne peut pas le forcer. Je le répète, on ne peut pas forcer les choses. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Je vous envoie plein d'amour. Bon courage sur votre cheminement. Mais de toute façon, on ne peut rien forcer. Laissez aller les choses étape par étape. Vraiment. À bientôt.